Je m'appelle Suzanne, je viens de Bethléem en Palestine. Je suis un des cofondateurs et maintenant directrice de BFTA, Artisans du commerce équitable de Bethléem, qui a été créé en 2009. La situation politique affecte toute la Palestine. Dans la région de Bethléem, 60% des producteurs vivent du commerce de leurs marchandises dans les magasins de souvenirs et via l'exportation. Donc lorsque quelque chose se passe en Syrie, au Liban ou en Égypte, nous sommes les premiers affectés et les touristes vont immédiatement annuler leur voyage. Ils ont peur de venir dans la région. Donc ce sont toujours les plus pauvres qui sont affectés. Ce ne sont pas les riches propriétaires des magasins de souvenirs. Ce sont vraiment les producteurs qui en pâtissent. En 2005, pendant la deuxième intifada, c'était les 5 pires années de leur vie à cause des couvre-feux. Nous ne pouvions pas quitter nos maisons pendant 49 jours. Les ateliers ont fermé, aucun visiteur ne pouvait venir à Bethléem. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin du commerce équitable. C'est très important pour eux car ils se rendent compte que dans les 5 dernières années, nous avons créé un nouveau marché pour eux. Nous avons promu leurs produits pour de nouveaux débouchés et nous les avons aussi aidés à développer de nouveaux produits pour le marché du commerce équitable. Ils sont contents de nous car pendant les périodes difficiles, comme lorsque la Syrie était fermée et qu'il n'y avait aucun touriste à Bethléem, nous étions sans doute les seuls à leur donner du travail en exportant leurs produits. Parce que les importateurs équitables sont solidaires. Ils comprennent la situation de ces personnes, mais nous ne voulons pas qu'ils disent « donnez-moi de l'argent ». C'est une question de dignité. C'est comme lorsqu'un groupe rend visite à un producteur, entend son histoire et repart en larmes en voulant donner de l'argent au producteur. Ils refusent de prendre cet argent. Nous devons leur dire de ne pas faire ça. Vous pouvez lui acheter des choses et payer pour cela, mais ne leur donnez pas d'argent car ils ne seront pas bien utilisés et disparaîtra vite. Mais si vous continuez à acheter ces produits, vous contribuez à la stabilisation de sa situation et gagnez de l'argent pour sa famille. Nos producteurs sont tous organisés en famille. C'est le père qui a fondé l'affaire, la mère et le fils travaillent avec lui, voire 1 ou 2 employés. L'atelier du producteur est à côté de la maison et chaque producteur a sa propre histoire à raconter. L'idée est donc de ne pas se contenter de vendre leurs produits, mais aussi d'en savoir plus sur eux et leur famille. Le commerce équitable est avant tout de l'humain. Et en travaillant avec ces producteurs, on apprend ce dont ils ont besoin, ce qu'ils espèrent et comment la situation politique les affecte. Quand nous avons commencé en 2009, nous avons rencontré 120 producteurs de bois d'olivier, hommes et femmes. En 2012, nous avons fait notre première journée du commerce équitable sur la place principale. C'était notre premier événement organisé en tant qu'organisation équitable. Nous sommes passés à la télévision, à la radio, et de nombreuses personnes se sont demandé ce qu'était le commerce équitable. Ils ont donc commencé à nous appeler. Ils nous ont présenté leurs produits et nous ont demandé si nous pouvions les aider et les vendre. C'est ainsi que nous avons rencontré beaucoup plus de producteurs. Nous avons décidé en 2014 que nous allions uniquement travailler avec 53 producteurs de bois d'olivier, avec 4 groupes de travailleurs handicapés et 20 autres, qui sont des coopératives de femmes ou des femmes individuelles. Le groupe des femmes se divise en de nombreuses organisations. Dans chaque atelier travaille le père, la mère, la fille. Ils travaillent tous ensemble. Le mari travaille sur les petites machines, les femmes font le packaging, le coût salarial reste dans la famille. On a découvert que 10% des ateliers de bois d'olivier sont dirigés par des femmes. Le mari ne travaille pas dans l'atelier car il n'y a pas assez de travail pour les deux. Le mari travaille ailleurs et la femme fait le travail dans l'atelier. Je suis très fière de ça.
Quand nous avons commencé à penser à l'idée de la BFTA, nous voulions faire une organisation caritative. En 2009, nous nous sommes enregistrés auprès du ministère de l'Intérieur et le conseil d'administration que j'ai créé était constitué de personnes de haute fonction municipale. Je voulais ainsi qu'ils soient là pour nous aider et non uniquement dans leur propre intérêt ou pour s'enrichir. Les membres du CA sont des volontaires. On a tous commencé en tant que volontaires en 2009. En 2010, je ne me versais pas de salaire. Aujourd'hui, nous avons le maire de Beit Saour, le docteur Marwan, qui a une haute position dans son entreprise, quelqu'un du ministère du Tourisme et des gens de la municipalité de Bethléem, Beit Saour et Beit Jala. Les 2 premières années, on a tous travaillé sans salaire parce qu'on voulait construire quelque chose dans lequel nous croyons. Maintenant, je suis contente et fière de notre équipe. Nous avons 6 collaborateurs. On vient d'embaucher une nouvelle personne pour les réseaux sociaux, car on a besoin d'être plus visible. Mon équipe se compose de 3 femmes et 3 hommes. Nous avons également des chrétiens et des musulmans. Nous avons embauché un travailleur handicapé. Il est sourd, mais il se débrouille très bien avec les ordinateurs. Notre produit principal est l'olivier. Depuis des centaines d'années, les artisans l'ont utilisé pour faire des crèches dans la rue. Les gens faisaient des figures saintes, des crèches, Jésus, Marie. Aujourd'hui, il y a des ateliers familiaux. La matière première vient du nord de la Palestine. Chaque année, après la récolte des olives, on élague les arbres et les branches sont vendues à ces producteurs qui en font des très jolies figurines. Nous avons aussi des femmes qui font de la broderie à la maison ou dans des centres. Toute la matière première pour les broderies provient d'Hébron. Nous avons des usines de coton à Hébron et aussi à Beit Jala. C'est un produit sur lequel nous devons encore travailler. On travaille aussi sur les bougies avec un autre groupe d'handicapés. Mais ce produit n'a pas beaucoup de succès. Nous allons arrêter de le promouvoir à l'étranger parce qu'on a trop de concurrence de la part des autres pays. Mais nous menons des actions pour essayer de promouvoir ce produit sur le marché local. Le savon d'huile d'olive est également un autre produit qui est fait à partir de l'olivier. L'olivier nous donne tout d'abord le bois avec lequel on fait des belles figurines, des olives que nous mangeons et enfin de l'huile d'olive que nous utilisons à la maison et le savon d'huile d'olive. On a une coopérative de femmes très spéciale et unique qui s'appelle Asila. Il s'agit de 18 femmes qui viennent de camps de réfugiés. Elles ont formé une coopérative et elles fabriquent le savon dans un petit centre. Elles produisent un savon de très bonne qualité et elles font aussi un très bel emballage. Nous le vendons d'ailleurs très bien en France. La France est le meilleur client pour le savon de la coopérative Asila.